Ça fait une motion, pardon, s'il te plaît. Vas-y, ma passion. Ouais, serviteur d'Allah. Bonjour, shalom à tout le monde, hein, excusez-moi. Serviteur, moi je voulais juste éclaircir une petite chose par rapport à ce que tu venais de dire. Tu as vu, tu lui poses la question, il n'arrive pas à répondre. Et il veut coller ça à l'histoire du Coran, mais ça marche pas, frère Yeshua. Ça ne colle pas. Parce qu'il y a une grande différence par rapport à ce qui est écrit dans leur livre. Maintenant, quand tu lui poses la question, est-ce qu'un enfant de tel, on peut appeler une jeune fille? Il veut répondre dans le sens où il dit, chez nous, le musulman ou bien en islam. Mais serviteur d'Allah, imagine, tout le monde n'est pas musulman. Nous sommes dans un monde où il y a le loi. Tu peux aujourd'hui peut-être venir vivre à l'Occident. Tu peux pas dire, si on te pose une question, tu es devant un tribunal ou bien devant un juge ou bien quelque part, tu vas dire, on te pose une question, tu réponds, ouais, selon moi en islam, on va te dire non, selon la loi, pas selon l'islam. Donc ton islam, on met ça dans la poubelle, frère. Essayez de réfléchir quand on te pose une question logique, essayez de répondre aussi logiquement. Nous sommes dans la logique. Nous ne sommes pas en islam, nous ne sommes pas des musulmans. Mais quand on te pose une question, réponds. Et le mot Nara là, frère Yeshua, l'autre fois, il a voulu, nous marmailler, moi et missionnaire, tellement qu'on ne savait pas la signification. Moi, j'étais là, je disais, en tout cas, c'est non, je ne crois pas. Jusqu'à ce que je suis descendue du live des serviteurs d'Allah, je ne croyais pas ça et je maintenais toujours mon nom, en fait. Je disais, non, je ne crois pas que c'est ça. Mais voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien que papa missionnaire soit là, mais malheureusement, je ne sais pas, peut-être je vais essayer de l'appeler. Et heureusement, vraiment, Dieu merci, qu'il revienne encore avec ça aujourd'hui. Et voilà, sur le plateau, et tu le coinces. Merci beaucoup. Eh, serviteur là, on peut mentir les gens comme ça. Eh, Seigneur, je suis contente. Merci. Je me limite là. Ok. Il dit, tu peux demander la parole aussi? Non, tu ne peux pas avoir la parole. Tu vas te muter comme tout le monde. Et tu vas attendre qu'on te donne la parole puisque c'est serviteur d'Allah qui est en train de parler puisqu'il a avancé un sujet. Donc, il y a des personnes qui sont montées avant toi. Tu ne vas pas sauter ces personnes-là. Peut-être tu as la supériorité de la connaissance, mais il y a des personnes qui sont venues avant toi. Mais il y a aussi serviteur d'Allah qui a son mot à dire. Donc, lui, il a envie de dire quelque chose. Tu ne vas pas prendre la parole et balayer du revers de la main ce qu'il est en train de dire. Attends qu'on te donne la parole et tu vas t'exprimer. En tout, serviteur d'Allah, vas-y mon frère. Ok, merci beaucoup. En fait, le mot Nara là, toi tu dis, maintenant, selon ce que moi j'ai dit, l'âge général des filles Nara c'est entre 12 et 14 ans ou parfois plus. C'est écrit où? C'est quel dictionnaire tu as lu? S'il te plaît, laisse-moi parler. Oui, mais si tu as lu ça dans un dictionnaire où c'est écrit entre 12 et 14 ans, tu nous mets ça, on voit. Merci. S'il te plaît, laisse-moi parler. Je te laisse parler, mais je voulais juste faire une parenthèse. Il y a des gens qui disent même 3 ans. Il y a des gens qui disent même 3 ans. Parce oui, que, les gens. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Parce que même le cas, pourquoi les musulmans ont... C'est le cas de Rebecca là, parce que c'est une fille Nara. Il y a des gens qui disent une fille Nara même à l'âge de 3 ans même. Donc voilà. Attends, excuse-moi, serviteur d'Allah. Donc, est-ce que, là je vais aller à fond pour qu'on avance rapidement. Est-ce que tu sais que dans Genèse chapitre 24 verset 16 que tu venais de citer, parce que c'est là où on parle de Rebecca, est-ce que tu sais que Rebecca est Nara dans ce verset? Rebecca, elle est Nara. Ok, Rebecca est Nara dans ce verset. La question que je te pose, est-ce qu'un enfant de 14 ans peut puiser pour 10 chameaux? Un chameau peut boire à peu près combien de litres d'eau? Non, moi j'ai pas affirmé que Rebecca avait 3 ans. Moi j'ai pas affirmé. Non, tu as dit, frère, écoute, serviteur d'Allah. Et c'est pour cela que j'aime la façon que débat Jack le fou. Lorsque tu avances quelque chose dans un débat ou bien dans un échange, c'est pour attirer l'attention des gens. Tu ne l'avances pas dans le vide. Tu as dit que d'autres le disent que Rebecca avait même 3 ans. Tu ne l'as pas dit pour rien. Tu veux mettre quelque chose dans la tête des gens. Ce n'est pas dans un vide que tu avances ce propos. Donc je te demande que
Ici, le Nara est appliqué à Rebecca. Si le Nara est appliqué à Rebecca, est-ce qu'un enfant de cet âge-là peut puiser l'eau pour 10 chameaux? Non, un enfant de 3 ans ne peut pas faire ça. Est-ce qu'un enfant de 14 ans peut puiser l'eau pour 10 chameaux? À 14 ans? Oui. Oui, mais... oui. Un enfant de 14 ans peut puiser l'eau pour 10 chameaux. Ça dépend à leur époque. Non. Tu sais combien boit un chameau? Non, mais ça dépend à leur époque. Eh, papa, est-ce que tu sais combien de litres boit un chameau qui a fait la distance de truc jusqu'à Our? Un chameau boit combien de litres? On n'a pas les mêmes formes physiques avec eux. Hein? Donc, à l'époque, les gens étaient plus physiques qu'aujourd'hui. Bien sûr, tout le monde sait ça. Ok. Donc, un enfant de 7 ans, aujourd'hui, n'est pas un enfant de 7 ans de l'époque. Non, tu sais, la forme physique, quand on dit la forme physique, ça veut dire qu'ils étaient plus longs que nous. Ils étaient plus, voilà. Ils étaient plus grands que nous. Donc, à 14 ans, on était un super musclé, c'est ça? C'est pas les mêmes formes physiques, en fait. Tu vois? Et Dieu. Oui, vas-y, termine, comme ça on va aussi passer la parole. Yeshua, donc à cette époque-là, les gens, on accouchait des enfants qui sont déjà comme des robots, quoi. Oui. Toi, tu ne vas pas reconnaître. Ok, quand on dit une fille Nara là, donc moi je te pose la question Yeshua, quel est l'âge général d'une fille Nara? Et justement, c'est la question que tu devais me poser au lieu de faire des affirmations. Tu comprends? Et il y a quelque chose que tu as souligné qui n'est pas faux. C'est-à-dire le mot Nara signifie jeune fille et parfois adolescente. Et ce terme est donc utilisé pour désigner une femme qui est jeune, souvent célibataire et parfois dans un contexte spécifique. C'est pour cela que je t'ai cité le verset de Genèse 26. Tu vois que ça ne concorde pas avec ta pensée. Et parfois même, il est accolé à une servante ou d'une personne sous autorité. C'est-à-dire quand tu es sous autorité, on dit que tu es Nara. Et pour te clarifier ce mot point à point, il faut examiner sa signification, son usage et son contexte dans les Écritures. Et pour cela, il faut voir les versets bibliques. À quoi ça se tient? Je vais te prendre un exemple. Genèse 24, verset 16, où, dans ce récit, c'est une jeune fille célibataire, Rebecca, où elle est appelée Nara. Et ici, le mot Nara va souligner sa jeunesse et son statut de célibataire. Je te prends un autre verset. Exode chapitre 21, par exemple, le verset 7, où on parle de servante ou esclave. C'est pas la même chose. Je vais te prendre un autre verset. Le verset de Deutéronome 22, verset 13 à 29, où le terme est utilisé dans des lois concernant la chasteté, le mariage, et ainsi de suite. Et c'est le verset, je pense que c'est le verset que tu as cité. Donc, lorsqu'on te parle d'une jeune fille, pour couper court, c'est pour cela que je t'ai demandé, serviteur d'Allah, au lieu qu'on aille dans les spéculations, que non, Nara, jeune fille, ça peut être une jeune fille de 14 ans, 15 ans, 18 ans, ceci, cela. Montre-moi un verset qui dit, dans la Bible, vous pouvez épouser des petites filles. Non, je t'ai dit, quel est l'âge général d'une fille Nara? Ça dépend, ça peut aller même jusqu'à 19 ans. Mais 12 ans est dedans. C'est justement cela. C'est pour cela que je n'ai pas dit que ça s'arrête net à 18 ans. Ou bien 19 ans, non. Ça peut commencer... Je termine ce que je dis. Je dis, ça peut commencer, même si tu veux, ça peut commencer même de 6 ans jusqu'à 18 ans. Je peux prendre ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la question que je te pose, montre-moi un verset
où la Bible dit tu peux épouser une petite fille. Ok. Donc, ce qui veut dire, parce que dans la définition même, il y a petite fille même, Nara. Donc, comme tu l'as dit, ça peut prendre même 6 ans. Tu vois. Non, tu n'écoutes pas ce que je dis. Je dis ceci. Donne-moi un verset qui t'autorise à épouser une petite fille. C'est ça que je suis en train de parler. Dans Deutéronome 22, verset 28-29. Tu vois. Le mot Nara qui est mis là, ce n'est pas défini, c'est général. Ça veut dire, ça généralise toute fille qui est Nara là-bas. Ça veut dire, on a dit, si un homme rencontre une jeune fille, ça veut dire une fille Nara, quelle que soit toute fille qui est Nara là, si un homme la rencontre, un homme pasteur, hein, elle a fait violence et couche avec elle là, quel que soit, on ne demande pas de l'âge, on a besoin ici que la fille soit Nara, même si elle a 12 ans, même si elle a 6 ans, puisqu'elle est Nara. Si l'homme l'a fait violence et couche avec elle là, ton Dieu dit que cet homme doit marier cette fille-là. Même si cette fille est mineure. L'essentiel qu'elle soit Nara. Ok. Ce que veut dire là. Ok. Attends. Ton Dieu est en train d'obliger un homme qui avait une fille Nara de la marier. Ça c'est ta réflexion à toi. C'est pour cela. Pour que tu n'amènes pas la pensée islamique dans la Bible, je te demande de me montrer un seul verset dans la Bible qui autorise à l'homme d'épouser ou de toucher une petite fille. Frère Yeshua, pardon, tu peux changer les cadres, il y a les pasteurs aussi qui veulent monter. Hein. Ah, attends, je ne voyais pas. Oui. C'est pour cela, pour couper court, pour qu'on n'entre pas dans des trucs, qu'on est monté, on est descendu. Montre-moi un verset qui dit et qui t'autorise de toucher une petite fille, c'est-à-dire Dieu autorise. Écoute-moi très bien. C'est comme si je te montre un verset, j'ai bien expliqué même, tout le monde est là, devant tout le monde, et tu me dis encore non, il faut que je vois noir sur blanc, ça. Tu vois? Ici on dit écoute, on n'a pas comment. C'est Vita d'Allah. Écoute ce que je vais faire. Tu ne connaissais pas ça? Moi, je ne connaissais pas Nara. Non, tu comprenais pas ici. Ici, c'est attends, le tu que tu fais là, tu fais ça à qui? Moi? Tu me fais du tu. Écoute bien ce que je vais faire, hein. Je viens te faire ce que j'avais fait à Béni Islam. Je viens prouver tout de suite là, aux yeux de 100 personnes, quel est l'esprit qui t'anime en te posant juste quelques questions. Je vais lire un verset biblique et puis je vais prouver aux gens qu'est-ce que tu as dans la tête. Je vais te faire le même exercice que j'ai fait à Béni Islam. Il n'a pas voulu répondre. Il a commencé à vaciller. Écoutez bien. Je te prends Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Écoutez bien. Je lis et puis je vais te poser la question. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Serviteur d'Allah, est-ce que lorsque la Bible dit il y a un temps pour tout, la petite fille est inclue dedans? Bon, tout, quand on dit tout là, un temps pour tout, c'est tout. C'est toute chose. C'est général. La petite fille est dedans, n'est-ce pas? Tout est dedans. Ok. Il y a un temps pour tout. Écoutez bien, hein, il a dit que la petite fille est dedans. Un temps pour toutes choses sous les cieux et un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres, un temps. Ma question c'est celle-ci, serviteur d'Allah. Comme il y a un temps pour tout, serviteur d'Allah, est-ce que toi tu peux coucher avec une petite fille de 10 ans? Au jour d'aujourd'hui, non? Non. Je veux que ça soit dans tous les temps. Je ne veux pas que tu me dises qu'au jour d'aujourd'hui. Non, c'est pas dans tous les temps. Non, écoute frère.
Je veux tous les temps, parce que ma Bible me dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour... Écoute, mon frère, écoute, on va avancer. Et il y a un temps pour tout. Donc, comme ma Bible me dit qu'il y a un temps pour tout, tu penses que moi, Yeshua, lorsqu'on dit relation avec une femme, c'est du donnant-donnant. Elle te donne du plaisir, tu donnes le plaisir à ces dernières. Tu comprends? Et moi, je combats ceux qui partent chercher les petites filles. Parce que la petite fille ne peut rien te donner. Ce que tu vas faire à la petite fille, c'est que tu vas la brutaliser. Elle ne va pas te donner du plaisir et tu ne vas pas donner le plaisir à la petite fille. C'est pas normal. C'est pour ça que je te pose la question. Toi, serviteur d'Allah, qui disait que la Bible dit dans Deutéronome 22, Nara. Donc Nara, ça commence à tel âge et ça finit à tel âge. Et toi, tu aimes les 14 ans. Je te pose la question. Serviteur d'Allah, est-ce que toi, serviteur d'Allah, est-ce que tu peux toucher une petite fille de 14 ans? Voilà ma question. Est-ce que tu peux toucher une petite fille de 14 ans? Non, non. Ah? J'ai dit non, aujourd'hui non. Non. Vous écoutez bien, il dit non. Il dit non. La Bible me dit qu'il y a un temps pour tout. Si tu étais chrétien, toi serviteur d'Allah, lorsque la Bible te dit qu'il y a un temps pour tout, est-ce que dans ce temps pour tout, tu cherches les filles de 14 ans ou bien tu cherches les filles qui ont dépassé 19 ans? Tu cherches quoi? Si tu es chrétien, en t'appuyant sur Ecclésiaste, tu cherches quoi? Moi, je cherche les filles qui ont à partir de 18 ans à 19 ans. Merci beaucoup. Tu as vu? C'est comme ça que la Bible raisonne, serviteur d'Allah. C'est-à-dire la pensée que tu apportes dans la Bible, en disant que la Bible dit que, le Dieu de la Bible dit qu'on peut chercher les 14 ans, c'est biaisé. Ça, c'est ta propre réflexion. Parce que dans cette même Bible-là, il y a des versets qui sont clairs qu'il y a un temps pour tout. Tu vois que de façon raisonnée, tu venais toi-même de dire qu'en tant que si tu es chrétien, et que si tu as la Bible entre tes mains, de façon claire, tu vas chercher des femmes âgées. Tu ne vas pas chercher des petites. Pourquoi? Parce que dans ta conscience... J'ai compris. Maintenant, j'ai dit, Deutéronome 22 là, verset 28 là, quand ton Dieu a dit, si un homme rencontre une jeune fille, c'est général ou bien c'est pour un temps? C'est dans quel contexte? Nara là, ici là. Le mot Nara dans le verset, c'est dans quel contexte? C'est général? Je vais donner la parole au pasteur. Oui, pasteur, en 10 secondes, je te donne la parole. Serviteur d'Allah, je voulais te dire ceci. Moi, lorsque je débat, il n'y a personne qui peut jouer avec mon cerveau. Tu comprends? Toi-même de ta propre bouche, tu venais de dire que si tu étais chrétien et que les versets là étaient devant toi, tu n'allais pas chercher une petite fille de 14 ans, tu allais chercher une fille à partir de 18 ans. Et tu me reposes la même question pour m'amener dans la même discussion. Et c'est ce qui a fait en sorte que le pasteur se démute. Parce que c'est incroyable. Parce que toi-même, tu venais de dire... Laisse-moi terminer, serviteur d'Allah, s'il te plaît, pour l'amour de Jésus. Toi-même, tu venais de dire que si c'est toi, en tant que chrétien, avec les versets bibliques, toi, tu ne peux pas chercher une petite fille de 14 ans. C'est pas normal. Tu vas aller chercher une fille plus âgée. Et quand tu me réponds la question, c'est dans quelle catégorie? Ça s'applique à Dieu ou bien ça s'applique à toi? Ça s'applique à toi l'homme? Et tu venais de répondre. Vas-y, pasteur, maintenant. Ok. Shalom à toi. Merci de ça. C'est que shalom à tous. Je salue tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui sont en commentaire. Shalom. Merci. Voilà, tapoter, partager. Serviteur d'Allah, moi je voulais, parce que ce problème-là, il se passe avec Deutéronome 22, chaque fois qu'il revient là-dessus. Je te pose une question. Dans un pays, par exemple, quand le gouvernement dit, si quelqu'un vole, on va le mettre en prison. Est-ce que le gouvernement demande d'aller voler? Réponds-moi honnêtement. Non, il ne demande pas. Quoi? Il ne demande pas, il met une loi. Il met quoi? Il met une loi. Mais là, dans le Deutéronome, là, il dit quoi? Si un homme... Il permet aussi... Attends. Il met une loi et il permet l'emprisonnement. Non, c'est là que tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Tu dis il met une loi et puis il permet. C'est faux. Il permet l'emprisonnement du voleur.
il faut te calmer. Tu as déjà répondu. Première partie, tu as répondu avec ton intelligence. Non, moi j'ai dit, il permet, il met. Mais pourquoi il ne peut pas me laisser parler? Laisse-moi parler. Attends, serviteur d'Allah, s'il te plaît. Attends que le frère termine et puis Attends que le frère termine. Voilà. Je lui ai posé la question. Quand le gouvernement dit si quelqu'un vole, on le met en prison. Yeshua, est-ce que le gouvernement est en train d'autoriser de voler? Honnêtement, Yeshua. Non, pasteur. Donc quand Dieu dit si quelqu'un fait ça à une femme, voilà ce qui va lui arriver. Est-ce que Dieu est en train de dire, est-ce que Dieu est en train de dire d'aller faire ça? Honnêtement. Non, pas du tout. Mais là, c'est peut-être d'Allah veut nous faire croire que l'Éternel ordonne de faire ça. Tu vois un peu dans sa malice. Il fait croire que Dieu a ordonné, c'est une ordonnance de Dieu d'aller violer les filles, bien d'aller faire quoi dans les champs. C'est pas honnête. C'est pas le sujet. Honnête de ta part. Mais c'est ce que tu fais croire aux gens depuis que tu es là. Tu n'as pas compris, pasteur. Tu n'as pas compris. Tu as dit ton Dieu permet. C'est pas le sujet de fait. On ne parle pas du fait aujourd'hui. Attends, serviteur. Attends qu'il termine. Attends. Tu fais une loi dissuasive où Dieu est en train de mettre les gens en garde. Que si tu fais ça là, voilà ce qui va t'arriver. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la même chose quand la loi du pays dit. Si quelqu'un vole, si quelqu'un a fait ça, on va le punir. Toi, tu veux me faire croire que le gouvernement dit que si quelqu'un fait ça, voilà telle sanction qu'il va avoir. Tu dis que le gouvernement est en train d'autoriser ça. Et que comme Dieu a dit, si un homme fait ça, voici tant. Toi, tu es en train de dire que Dieu donne un commandement pour que les hommes aillent violer les femmes. C'est pas honnête de ta part. C'est pas honnête. C'est ce que moi je voulais préciser du soir. Ok, pasteur Méran, puisque tu insistes là-bas, maintenant j'ai dit, est-ce que toi, ta conscience morale est d'accord que si un homme veut ta fille et que tu la donnes en mariage, ta conscience morale est d'accord avec ça? Non, faut pas changer, faut pas parler de ma conscience morale. Non, moi je parle de parler... Non. Maintenant c'est conscience morale. Ce n'est plus Dieu à ordonner. C'est toi qui avais dit. C'est toi qui avais dit qu'avec la conscience morale, l'acte du prophète, on doit. Est-ce que toi tu es d'accord? Non, s'il te plaît. Moi je n'aime pas les lives qui sont comme ça. Je vais me muter, vous allez parler. Pasteur, vas-y, parle d'abord, pasteur. Le pasteur peut parler et t'explique. Vas-y, pasteur Méran. Pasteur qui parle, oui. Pasteur, vas-y. Pasteur, vas-y. Pasteur qui parle, oui. Voilà. Il a laissé maintenant le côté où il disait, parce qu'il accusait l'Éternel. Il dit que ton Dieu ordonne des vœux. Ton Dieu a permis ça. Tu as vu, non? Maintenant, quand je prends un exemple dans la vie sociale pour qu'ils comprennent, il a compris maintenant qu'est-ce qu'il fait. Il laisse ça et puis il vient parler de moi si quelqu'un veut ta vie. Tu as vu? Il a quitté maintenant parce qu'il accusait. Il disait que la Bible ordonne. C'est ce qu'il disait depuis longtemps. Mais là, comme je lui donne un exemple simple, dans sa conscience, il a compris. Maintenant, il vient jouer avec les sentiments si quelqu'un veut ta vie. Le verset va dire si quelqu'un veut la vie, il passe maintenant. C'est un cas général. Dieu donne des lois dans l'Ancien Testament. Toutes les lois que Dieu donne souvent, c'est dissuasif pour dire aux gens ne faites pas ça. N'agissez pas. Il n'est pas d'accord avec ça. Toi, tu fais croire aux gens que Dieu cautionne ça. Tu fais croire aux gens que Dieu a ordonné ça. Que c'est ton ordonnance. Tu dis ton Dieu ordonne. Tu dis ton Dieu ordonne. Chaque fois je t'écoute. Partout c'est ce que tu dis. C'est pas honnête de ta part. Si le gouvernement dit si quelqu'un vole, si quelqu'un a fait ça, voilà tant. Si quelqu'un fait ça, voilà ce qui va lui arriver. Est-ce que le gouvernement autorise d'aller voler, d'aller tuer, ou bien d'aller faire du mal aux gens? Il met ça pour te mettre en garde. Et dans le contexte ici, là, en Israël, là, la virginité est quelque chose de sacré. Les femmes, là, pour rentrer dans le foyer, elles doivent être vierges. Elles doivent être vierges. Donc si toi, tu allais prendre une fille, et que tu as fait ça avec elle, tu vas prendre ton ressemblance. Tu vas porter la responsabilité de cette femme. Tu vas l'encadrer jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce que le Seigneur dit. Mais le Seigneur ne dit pas, ce n'est pas une ordonnance. Il ne dit pas que vous devez le faire. Il fait ça pour ne pas que tu le fasses. Au contraire, le Seigneur fait ça pour que vous évitez ça. Toi, tu dis que lui permet et que lui l'ordonne. Ce n'est pas honnête de ta part. Dieu ça, je me mets, merci. Ok, pasteur. Oui, serviteur d'Allah, vas-y maintenant, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Pasteur Méran, tu vas pas me... Je sais que tu ne vas pas me répondre. Parce que si tu réponds, c'est fini.
Aujourd'hui là, moi je parle de quoi? Ça c'est une loi de justice que ton Dieu est en train de faire. C'est une loi de justice. Donc, moi je dis tous dans mon panel que ton Dieu est en train de faire une loi de justice entre un homme qui avait une fille. Maintenant, je te dis maintenant, est-ce que toi, ta conscience morale est d'accord avec si que ton Dieu dit, si on veut une fille et qu'on donne cette fille à cet homme-là en mariage, est-ce que ta conscience morale est d'accord avec ça? Attends, serviteur d'Allah. J'ai envie de comprendre quelque chose. Est-ce que tu as quitté Nara pour autre chose? Non, c'est lui qui est entré là-bas. C'est avec lui que je suis en train de descendre avec ça. Mais... Parce que dans la Bible, le verset que tu dis là, si tu veux, on va y revenir. En aucun moment on parle de V. Hein. Le V, ça se passe dans ta tête. Le V, ça se passe dans ta tête. Mais c'est pas ce que Mena a dit. Hein. Mena a dit que ça parle de V. Non, écoute bien. Le pasteur est d'accord avec que ça parle de V. Écoute, je vais vous dire ce que le pasteur a dit. Le pasteur dit ceci. Si Dieu fait une loi, s'il y a une loi dans ton pays, le pasteur allait dans ton sens. Et il a répété que c'est ce que tu dis dans tous les panels. En fait, vous n'écoutez pas. Vous croyez que le pasteur est d'accord avec vous? Maintenant, je termine ce que je dis. Pasteur Mena, réponds. Est-ce que le verset parle de V? Je termine ce que je dis. Je termine ce que je dis. Tu as dit que Deutéronome 22 là, verset 28, 29. C'est toi qui as dit que ça parle de V. Et le pasteur, maintenant, quel est ton avis, pasteur Mena? Est-ce que le verset parle de V? Oh, vraiment. Je suis allé dans ton sens pour te faire comprendre parce que tu accuses le Dieu de la Bible. Chaque fois que je t'écoute, c'est ce que tu dis. Tu dis votre Dieu autorise, d'autres Dieu permet, votre Dieu ordonne. C'est ce que tu dis. Moi, je suis allé sur le sens que quand dans un pays, quelqu'un donne une loi, quand le gouvernement dit, si tu fais ça, on va te punir, tu auras tant. Si tu voles, on va aller en prison. Je t'ai posé, est-ce que le gouvernement autorise qui d'aller voler? Tu as dit non, c'est fini. Moi, c'est mon débat qui était là. Parce que quand tu t'appuies sur ce verset, qu'il y ait V ou pas, je ne me suis pas prononcé sur le V. Mais toi, tu te prononces, tu dis que le Dieu d'Israël, c'est lui qui cautionne ça. Moi, c'est la partie là que je voulais régler avec toi. Maintenant qu'il y ait V, que ce soit Nara, V ou bien quoi, maintenant Yeshua va t'expliquer, c'est fini. Donc, il ne faut pas dire que le pasteur, mais c'est pas moi qui t'ai envoyé à faire des V, c'est toi qui parles des V. Non, c'est avec ça que j'aimerais défendre là. Est-ce que tu n'as pas dit V? Faut pas mettre ton V dans ma bouche. Mon frère, il ne faut pas mettre ton V dans ma bouche. Moi, je suis dans le côté où tu dis c'est l'Éternel qui a permis, c'est l'Éternel qui a permis. Dans ton avis, ça parle de quoi? Ça ne parle pas de V. Voilà. Donc, je suis clair. Yeshua, ok, attendez. T'as compris maintenant? Voilà, le pasteur, il a fini. Lukidor, il est venu là, donc on va d'abord lui donner la parole, et comme ça, on va avancer. Merci, c'est gentil. Salam alaikum, Oussaz, bonjour à tous. Voilà, on a vu le sujet, il est intéressant. On était sur le thème de Nara. Nara, qui est définie par d'autres comme jeune fille, et dans le Strong, on voit que souvent c'est petite fille même. Donc le sujet était de savoir, bon, malheureusement moi j'ai pas entendu la réponse de Yeshua sur l'âge de Nara pour lui, parce que voilà, si on va chez certains rabbins, Nara c'est 12 ans et 6 mois, voilà, donc moi j'ai pas eu la réponse de Yeshua dessus, s'il peut nous éclaircir. Et le thème jeune fille, pour lui, c'est quel âge? Jeune fille, c'est de quel âge à quel âge? Selon lui, son dictionnaire qu'il utilise, jeune fille, c'est quoi une jeune fille lorsque on traduit jeune fille ici? Voilà, pour qu'on sache au moins de quoi on parle. Et pour Pasteur vient de nous dire, c'est quand même bizarre. Tu reproches à quelqu'un d'utiliser un thème. Tel que tu as monté, tu n'as pas dit simplement que ça ne peut pas de V. Tu es rentré dans un autre sens, tu étais d'accord avec lui. C'est-à-dire que s'il mentait sur la Bible, toi tu es d'accord avec ce mensonge-là et tu donnes ton enseignement concernant ce mensonge pour dire non que lorsqu'on parle de V, ça ne veut pas dire qu'on autorise le V. C'est quand même bizarre, c'est paradoxal. Mais bon, on va prendre ça comme ça. Donc pour rester sur le thème de Nara, moi je veux savoir, parce que c'est clair que Nara, comme mon frère l'a dit, ça parle de filles de 12 ans. Si ça parle de filles de 12 ans, est-ce que ces filles-là, vous les considérez comme des petites filles? Ou bien si vous avez un âge différent, vous pouvez nous donner pour que au moins on soit édifié. Voilà. Ok, je ne vais pas répondre avec ma bouche, je vais répondre avec un texte, comme ça on va être un peu plus clair. Comme tu as parlé des rabbins, eh ben on va toucher les rabbins alors. Donne-moi juste un instant. Hop là. C'est fait.
Super. Attends, je vais allumer ma caméra. Bien. Je suis dans Shabbat.org. C'est un site juif. Tu es d'accord avec moi ou pas, Lucidor? Oui. Ok, on va donc lire. Chapitre 6, l'âge approprié de se marier. On est d'accord? Ok, allons-y. Ok, d'accord. On va donc chercher la partie rapidement. Moi un instant, je cherche la partie. Attends, je crois que c'est un peu plus haut. Voilà, là. Je suis là. Puisque vous êtes des lignées séfarades et que les séfarades ont la bonne coutume de se marier vers 18 ans. Que quoi? J'ai pas bien entendu, pardon. Eh bien, comme tu n'as pas bien entendu, je vais bien zoomer pour que tu lis pour moi. Attends, pardon, je vais avec mon téléphone là. Voilà. Pardon, voilà, ok. Puisque vous êtes de lignée séfarade et que les séfarades ont la bonne coutume de se marier vers 18 ans et que vous... Oui, ça, on retient quoi? Et que vous avez déjà dépassé cet âge, vous deviez commencer à vous intéresser au Shiddushim. Il va de soi que vous devriez le faire d'une manière conforme aux instructions de notre Torah, c'est-à-dire avec Zniout. Oui. En quoi ça répond à la question? Je t'écoute maintenant. Ça, c'est une réponse que je te donne. Bon, on dit ici qu'il y a une coutume de certains groupes qu'on appelle séfarades qui se marient vers 18 ans. En quoi ça répond? Moi, je ne vois pas en quoi ça répond à ma question. Parce que moi, ma question, c'était de savoir une nara, c'est quoi? Et est-ce qu'une nara, c'est 12 ans et demi? C'est notre truc, voilà. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu me dis, oui, je suis pas d'accord. Alors là, tu me sens un verset, un commentaire, où on dit que c'est la coutume de séfarades, et c'est bien écrit coutume de séfarades. Bon, je sais pas. En quoi ça répond à ma question? Attends, est-ce que dans le verset biblique, tu as vu 12 ans, 13 ans? Non. Tu as lu selon les interprétations, c'est ça qui t'amène à dire 12 ans, 13 ans, n'est-ce pas? Et je demande maintenant quel est ton avis. Non, attends, n'enlève pas la douille que je vais te mettre. Pourquoi lorsque je te sors un texte, tu me dis c'est selon? Et pourtant, ce que tu as avancé, c'est selon aussi. Tu as parlé selon, parce que le texte biblique ne dit pas 12 ans, 13 ans. Tu as aussi lu selon. Mais lorsque je te montre selon, puisque ça te gêne, tu dis maintenant que ça c'est selon eux. Est-ce que c'est leur coutume ou pas? Mais qui sont les séfarades? Moi je ne les connais même pas. C'est une coutume de séfarades, c'est qui? Ce ne sont pas des juifs.
Mais c'est qui? Non, c'est qui? Est-ce qu'il représente tous les juifs ou bien c'est un groupe de juifs? Non, écoute, je demande, est-ce que ce sont des juifs ou pas? Je t'ai dit que je ne le connais pas. Je demande c'est qui. Je te pose la question, est-ce que ce sont des juifs ou pas? Et tu as dit... Je ne les connais pas. Non. Tu venais de dire, écoute, je ne sais pas pourquoi vous avez l'art du mensonge. Tu venais de dire que si ce sont des juifs, est-ce qu'ils représentent tous les juifs? Mais oui, c'est dans la lignée, c'est dans le but, parce que je ne connais pas. Je te pose donc la question, est-ce que les séfarades sont des juifs? Je ne sais pas. Cherche maintenant. À partir, okay, je t'ai dit que c'est... Écoute, au départ, je t'ai dit que c'est un site. Oui, tu as parlé du site, mais le site n'est pas un site séfarade. Je dis, c'est un site. Je t'ai dit que c'est un site. Juif. Est-ce qu'on a mis les Ivoiriens dans un site juif? Oui, c'est possible, pourquoi pas? Donc, les séfarades, ce sont des Ivoiriens? Je ne les connais pas. Mais tu réponds à ma question maintenant? J'ai répondu à ta question. C'est ce malaise qui fait en sorte que tu as de la dissonance cognitive. Je te dis, nous sommes dans un site juif. Oui. Et nous sommes en 2020. Écoute, je termine. Nous sommes en 2025. Tu as le téléphone avec toi. Tape. Est-ce que les séfarades, ce sont des juifs? Mais maintenant, ok, même si ce sont des juifs, Yeshua, ça ne répond pas à ma question. Ma question, c'est que si Nara... Écoute-moi. Oui, attends, Yeshua, attends. Lokido, attends, je vais te dire. Quand on dit Nara désigne une jeune fille, qu'elle soit vierge ou non. Une jeune fille. Tu vois, maintenant, quand on dit petite fille en hébreu, Lokido, c'est quoi petite fille? Bah, vous confondez, hein. Ne regardez pas les traductions. On dit Yalda. Yalda. Excuse-moi, je croyais me poser une question. Tu comprends? Voilà, on dit Yalda. Tu comprends? Maintenant, toi, tu as posé la question, est-ce que les juifs, comment on appelle ça, tu voulais un site juif ou bien tu voulais des juifs? Ce qu'il a fait sortir, effectivement, ce sont des juifs. Maintenant, regarde. Serviteur d'Allah dit, puisque Dieu a donné une loi, si c'est lui qui est sorti avec une fille, pour lui c'est le viol, parce que chaque jour on lui explique, lui ne veut pas. Donc d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on va lire Muwatta de Malik, livre 36 à 10-14. Malik m'a rapporté que d'après Ibn Shihab, Kabd al-Malik Ibn Marwan avait rendu un jugement ordonnant au violeur de payer la dot de la femme violée. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Comment on appelle ça? Continue, s'il te plaît. D'accord, donc ça va pas te sauver, mon ami, ça va pas te sauver. Laisse-moi lire. Okay. Non, attends, calme-toi. Je reprends la lecture. Ok. Al-Malik ibn Marwan avait rendu un jugement ordonnant au violeur de payer la dot de la femme violée. Yahya a dit avoir entendu Malik dire, notre communauté, l'homme qui viole une femme, vierge ou non, si elle est libre, doit payer la dot d'une femme de même valeur. Si elle est esclave, il doit payer une partie de sa valeur qu'il a diminuée. Dans ce cas, la punition d'Ad est appliquée au violeur et aucune peine n'est appliquée à la femme violée. Si le violeur est esclave, c'est contre son maître, à moins qu'il ne souhaite le livrer. Muwatta de Malik, comment on appelle ça? Livre 36 à 10-14. Je veux savoir, c'est pour vous deux, est-ce qu'ici l'islam autorise le viol? Non, voilà, maintenant ici la différence. La punition de Ahad là, c'est quoi? Selon toi, la punition? Non, on répond. Attends. Regarde, attends, laisse-moi. Non, Loukidor. C'est pour cela que les discussions avec toi, c'est souvent embêtant. Non, c'est pas parce que tu es coincé que tu vas me juger. Non, tu vas me coincer quand? Tu vas coincer qui même? Tu vas coincer quand? Écoute Loukidor. Il t'a posé une question dans ton sophisme. Au lieu de lui répondre, tu tournes et tu lui dis et tu lui poses une autre question. Sa question c'est celle-ci. Est-ce que selon sa lecture, Allah autorise le viol? Voilà sa question. Je réponds. Est-ce que je réponds? Voilà, réponds maintenant au lieu de poser une autre question avant de répondre à cette question-là.
Ok, il n'y a pas de souci. Allah n'autorise pas, parce qu'après le paiement de la rançon, au lieu du mariage qui est promis, comme dans la Bible où on promet le mariage, chez nous, il n'y a pas le mariage. Quand tu finis de payer la rançon qui est équivalent à la dot, tu as une punition. Voilà. Et c'est différent de pour vous. Pour vous, l'homme, et la femme est donnée en mariage. Ça, c'est une récompense. Chez vous, il y a récompense, chez nous, il y a punition. Et la dot qu'il a payée, là, c'est quoi? La dot, là, c'est quoi? C'est une rançon. On appelle ça rançon. Dot, c'est rançon? Mettez-le en graine, à nous montrer ça. Montre-nous que dot, c'est rançon. Non, mais regarde. Hey, Loki, tu arrêtes de conjuguer. Est-ce que tu as dit dot, c'est rançon? Mettez-le en graine, ta caméra. Montre-nous la définition de la dot. Vas-y un peu. Attends, s'il te plaît. Ici, c'est clairement qu'il paye de l'argent. Il paye de l'argent. Est-ce que la dot... Écoute, on te repose la question. Est-ce que la dot, c'est ce que tu dis? Définis-nous ce qu'on appelle la dot. Dans ce contexte-là, on ne veut pas savoir le contexte. Mais laissez-moi parler. On ne va pas rester dans le contexte. Écoute, mon ami, tu vas parler du contexte. Attends, tu parleras du contexte après. Définis-nous ce qu'on appelle payer la dot. Ok. Payer la dot, bon, la dot, c'est d'une valeur. Quand on donne une somme qu'on donne pour le mariage d'une fille qui est, en tout cas, ça évolue selon les coutumes. Voilà. Maintenant, merci. Est-ce que quand un homme paye une dot, est-ce qu'il paye une dot pour partir avec la femme ou bien pour que la femme reste dans sa famille lorsqu'on paye une dot? Maintenant, est-ce que je peux m'exprimer? Non, tu vas t'exprimer. Tu as déjà expliqué ce qu'on appelle une dot. Maintenant, on te demande, lorsque un homme paye une dot, est-ce que c'est pour que la femme reste dans sa famille ou bien il part avec cette femme-là? C'est pas le même cas. Ça va dépendre du contexte. Non, ça va dépendre. Laissez-moi répondre. Mais laissez-moi répondre. Lukidor. Dès que tu vas répondre, écoute ce que je vais te dire. Dès que tu vas répondre à cette question, on va te laisser la latitude. On va te donner 3 minutes, tu vas t'exprimer. On demande. Lorsque un homme dote une femme, est-ce que cette femme reste chez elle ou bien l'homme amène la femme chez lui? Ça va dépendre. Il n'y a pas de loi générale, il n'y a pas de loi qui dit dès qu'il y a dot, on prend mariage, on prend la fille. Il n'y a pas de loi qui le dit. À moins que tu m'apportes une texte. Non, écoute. Mais tu peux me couper. Mais tu peux me couper la parole à chaque 10 secondes. Non, écoute, Lukidor, comme tu es en train de ruser, on va faire la ruse avec toi. Je dis ceci. Écoute maintenant, je vais changer la question. Lorsque un homme dote une femme, est-ce que la femme l'appartient, oui ou non? Ça va dépendre du cadre. Je vais reposer, tu vois, en commentaire, et regarde bien les commentaires. Regarde mes mains. Regarde les commentaires. Les gens ne font qu'écrire, jette son corps dehors. Mais bon, attends. C'est pas ça. Je peux pas avec ça. Je termine. Ça nous fait avancer. Je termine. Les gens disent, jette son corps dehors. Tu sais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils commencent à saigner des oreilles. Je demande, lorsqu'une personne donne la dot d'une femme, est-ce que cette femme l'appartient, oui ou non? Non, ça dépend de la loi de chaque pays. Ça dépend de la loi de chaque communauté. Mon ami, lorsque une personne dote une femme, est-ce que la femme l'appartient, oui ou non? Je peux répondre. Ça dépend, je répète. C'est Vita d'Allah. Écoute, mon frère. Ce que tu fais du Vita d'Allah. C'est Vita d'Allah. Tu vas répondre. Je demande Lukidor. Lorsque un homme dote une femme, est-ce que la femme l'appartient, oui ou non? Mais il t'a répondu. J'ai dit ça dépend de contexte. C'est Vita d'Allah. Si tu fais encore ça, tu vas te retrouver en bas. Oui, attends, Elré, attends. C'est Vita d'Allah. La prochaine fois que tu le répètes, tu vas te retrouver en bas. Je discute avec Lukidor. Oui, tu vas poser la question après. Lorsque un homme dote une femme, est-ce que la femme l'appartient, oui ou non? Pas forcément. Il n'y a pas de pas forcément. Je veux un oui, il appartient. Je veux un non, il ne l'appartient pas. Je veux pas de partialité. Non, mais je peux pas répondre selon ta volonté parce que chaque situation a sa volonté. Si tu ne veux pas répondre, Lukidor, que tu veux faire de la philosophie, mais je peux expliquer. Non, tu vas expliquer. On s'en fout des explications biaisées. On te demande. Tu veux quoi?
Je demande, lorsque un homme dote une femme, est-ce que la femme l'appartient? Oui, la femme l'appartient. Non, la femme ne l'appartient pas. Et il n'y a pas de demi-mesure dans la dot. Est-ce que la femme l'appartient ou bien ne l'appartient pas? Et puis ici, là, plus que tu es dans un test islamique, ici, mon ami, mais laisse-moi m'exprimer, J'ai dit... de quoi? Non, j'ai peur. Je vais te dire de quoi j'ai peur. J'ai peur du mensonge. C'est pour cela. Mais laisse-moi m'exprimer alors. Voilà, je te dis ceci. Lorsque un homme dote une femme, est-ce que la femme l'appartient? Oui, la femme l'appartient. Non, la femme ne l'appartient pas. Et puis tu développes. Choisis, oui, il appartient. Non, il ne l'appartient pas. Dans la vie, tout n'est pas rouge ou noir. Tu peux me faire descendre, mais ça va être de la mauvaise foi. Tout n'est pas seulement rouge ou noir. Ça, c'est de la mauvaise foi. Laisse-moi m'exprimer. Si tu vas descendre. Tu vas descendre. Mais tout le monde tu sais que tu es de mauvaise foi. Non, écoute. Tu as envoyé ton invitation. Tu vas descendre comme tu es venu. Non, tu comprends? Ok, je vais descendre comme je suis venu. Écoute, voilà, tu descends comme tu es. Non, tu ne t'exprimes pas avant de répondre à cette question. Ah, voilà, on t'a viré. Tu ne vas pas t'exprimer tant que tu ne réponds pas à cette question. La question, elle est simple. Oui. Loukidor, la question, elle est simple. Et tout l'auditoire, il n'y a pas d'enfant ici. La question, elle est simple. Lorsque un homme dote une femme, est-ce que la femme l'appartient? Oui. Ou bien la femme ne l'appartient pas? Non. Est-ce que la femme l'appartient? Oui. Ou bien la femme ne l'appartient pas? Non. Tu as deux choix et puis tu développes pendant 3 minutes. Mais, tu sais, la vie là, c'est pas, je répète encore. Laisse-moi la vie. Laisse-moi parler. Mon ami, tu ne parleras pas tant que tu ne réponds pas à cette question. Je demande, lorsque un homme dote une femme, est-ce que la femme l'appartient? Oui. Ou bien la femme ne l'appartient pas? Non. Je ne bouge pas. Dès que tu réponds à cette question, je te donne un développement sans interruption de 3 minutes. Réponds. Si tu ne réponds pas, je ne bouge même pas d'un iota. Je vais sur la base. Ok, je dis non. Tu dis non lorsque un homme dote une femme, il ne l'appartient pas. Je te mets en grand. Frère Yoshua, j'ai une question sur ça. Comme ça, vous continuez. Une petite question. Non, mais c'est une question très importante. Très importante. C'est pas important, c'est important pour toi, mais tu me laisses m'exprimer. Moi, je te pose pas, je pose à Yoshua. Je te pose pas la question, je pose à Yoshua. C'est Yoshua qui va parler. Yoshua, moi, je voulais savoir, c'est pas les musulmans qui disent que tu peux marier même un bébé qui est encore dans le ventre ou dans le berceau des mamans. C'est tout. Oui. Dès que tu payes la dot d'un enfant qui est dans le berceau ou dans le ventre de sa maman, tu as déjà clôturé l'affaire. Tu attends que l'enfant naisse à 6 ans, tu le prends à 9 ans, tu le bombardes, c'est tout. Voilà, on continue. Si c'est faux, tu mens. Voilà. Ok. Loukidor, tu venais de dire que lorsqu'une personne dote une femme, la femme ne l'appartient pas. Je te mets en grand. Ce qui va se passer, c'est quoi? Avant que tu ne commences à développer, on veut la preuve de ton affirmation. Okay, tu venais d'affirmer que lorsque on dote une femme, la femme ne t'appartient pas. Je veux la preuve de ton affirmation. Je te mets en grand. Si tu veux que je tape une source à Google, voici l'écran qui est là. Je vais taper. Donne-moi la preuve de ton affirmation que lorsqu'un homme dote une femme, la femme ne l'appartient pas. Ok, je parle maintenant. Tu m'as dit, si tu es un homme de parole, tu as dit que dès que je réponds, j'avais 3 minutes. J'espère que tu vas respecter ta propre parole. Oui, je respecte ma parole. J'espère que tu vas respecter ta propre parole. Je respecte ma parole. Si je réponds pas oui, pas non, j'ai 3 minutes. Laisse-moi les 3 minutes si tu respectes ta parole. Mon ami, écoute. Lorsque tu avances quelque chose, qu'est-ce que les gens veulent voir? La preuve de ce que tu as avances. C'est pas ce que tu m'as dit. Tu as dit si je réponds par oui ou non, j'ai 3 minutes. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Mais où est la preuve de ton oui et où est la preuve de ton non? Est-ce que c'est ce que tu as dit? Oui. Est-ce que c'est ce que tu as dit au préalable? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que le non et le oui sont dans le vide? Laisse-moi les 3 minutes. Laisse-moi les 3 minutes. Mon ami. Est-ce que le oui... Est-ce que tu as dit que si je réponds par oui, par non, j'ai 3 minutes? C'est la dernière fois que je te mute. J'ai déjà dit oui. Je t'ai dit que lorsque tu vas répondre, je vais te laisser 3 minutes. Je dis ceci. Est-ce que ton oui et ton non sont dans un vide sans preuve?
Le oui, c'est avec une preuve. Le non, c'est avec une preuve. Tu ne peux pas dire oui et non sans preuve. Ça veut dire que tu es en train de berner l'auditoire. Tu as dit non. Preuve de ce que tu dis. C'est tout. Où est la preuve de ton affirmation? Donc, donne-moi un lien que je vais lire pour affirmer ce que tu dis et puis tu vas développer en toute... C'est-à-dire... Donc, tu avais une nouvelle condition, c'est ça? Non. Attends, donc quand quelqu'un part en justice... Écoute. Ta première condition, c'était laquelle? Mon ami, mute-toi. Quand quelqu'un part en justice, quand il dit oui, c'est-à-dire le président du tribunal... Quelle était ta première condition? Le président du tribunal accepte son oui dans un vide, n'est-ce pas? Ou bien son non dans un vide. Quelle était ta condition? Ma première condition, elle est simple. Elle est ceci. Tu réponds par un oui ou bien par un non, je te donne tes 3 minutes. Laisse-moi parler. Où est la preuve de ce que tu as dit? Laisse-moi parler. Je ne te laisserai pas parler tant que tu ne montres pas la preuve de ce que tu as dit. De mauvaise foi. Moi, tu prouves que tu es de mauvaise foi. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Mais je suis de mauvaise foi. Tu n'es même pas ta propre parole. Tu n'es même pas ta preuve. Ça n'arrive même pas à tenir ta propre. Ouvre ta caméra. Oh, s'il te plaît, là, vous voyez la mauvaise foi de vos frères, vous voulez l'encourager dans ça. Loukidor. Il n'a qu'à descendre, c'est bon. Il est déjà là. Voilà. C'est comme ça qu'on les attrape. Ok. Serviteur, je suis à toi maintenant. Attends, non, Andoko, il y a les frères qui ont demandé la motion et puis tu parles avec serviteur d'Allah. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Apprenant, tu prends dans 10 secondes. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Lorsque vous discutez avec les musulmans, si vous laissez le musulman parler, n'oubliez pas, l'islam autorise le mensonge. Si vous lui donnez 3 minutes, il va mentir, bastionner pendant 3 minutes sans apporter des preuves. Mais lorsqu'il est face à des preuves, on lui pose. C'est-à-dire, tu as dit, lorsqu'on dote une femme, la femme n'appartient pas à l'homme. Preuve à l'appui. Où est la preuve? Il ne veut pas monter de preuve. Son but, c'est de parler. Et les gens vont sortir de ce live. Dans leur tête, on peut doter une femme sans que la femme n'appartienne à la personne. Mais où est la preuve de ce que tu as avancé? Pas de preuve. Ne les laissez jamais parler sans preuve. Preuve et puis tu parles. Vas-y mon frère apprenant. Ok. Donc, shalom pasteur, shalom Yeshua. Merci beaucoup pour la structuration des échanges. Ça nous permet d'apprendre. Donc, comme nous sommes là pour apprendre et faire récapitulatif, c'est-à-dire que le serviteur d'Allah est venu disant qu'on est sur le thème Nara. Et il dit que c'était rabbin sur une Nara dans la tranche d'âge entre 12 et 14 ans. Alors, par la suite, on a compris que Nara veut ajouter les petites filles, mais dans le Nara dont on parle, avec le test qu'ils ont pris, on a vu que c'est un rapport avec le mariage. Alors, eux veulent supposer, nous faire croire que c'est l'autorisation que Dieu donne de marier des mineurs ou bien des petites filles. Mais quand on a parlé de mariage, ils n'ont pas été capables de nous situer l'âge. Mais est-ce qu'en Israël, il y a un âge pour le mariage des filles? Quand on lit 1 Corinthiens 7, 36, Paul parle de si un homme juge, peut-être déshonorant, que sa fille dépasse l'âge nubile, l'âge de se marier. On suppose que on sait que Paul était juif. Donc si Paul parle comme ça, c'est qu'en Israël, il y avait un âge de mariage des jeunes filles. Qu'un père peut estimer qu'il ne veut pas que sa fille dépasse cet âge. Et on sait qu'il y a un âge de mariage, mais quel est cet âge? On ne l'a pas. Et Joshua, par la grâce de Dieu, a fait sortir un test qui parle d'un peuple en Israël. Et dans ce test, il est clair qu'eux disent que vous savez que l'âge de mariage est entre 18 ans et 19 ans. Et que si quelqu'un a dépassé cet âge, donc ça nous ramène à ce 1 Corinthiens 7, 36, qui est un âge de mariage que la jeune fille ne doit pas dépasser. Donc finalement, si on veut situer Nara en rapport avec le mariage, on sait qu'en Israël, il y a un âge de mariage. Et pour les filles, l'âge qu'on a trouvé, c'est 18 et 19 ans. Le frère apprenant, s'il vous plaît, oui. Le modérateur, il y a un MSN qui a écrit « Serviteur, tu fais quoi dans ce live, dans ce panel de merde, s'il vous plaît, les modérateurs. Il faut être efficace. Virez-moi cette merde-là. » Vas-y, mon frère.
Ok. Donc, je pense que quand on est sincère dans la recherche, on ne s'accroche pas sur les superstitions, les suppositions. On fait des recherches. Et si, dans la démarche qu'on vient de voir, jusqu'à la preuve que Yeshua vient de nous montrer, on peut avoir trouvé un âge légal de mariage des jeunes filles en Israël. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça et laisser les suppositions, les superstitions venir situer Nara. Au départ, vous avez dit que Nara, obligatoirement, c'est 12 ans, 14 ans. Yeshua vous a montré que Nara a plusieurs sens. Puisque ça a plusieurs sens, vous ne pouvez plus venir nous imposer un sens. C'est pour ça, au départ, il a demandé, est-ce que tu peux trouver dans la même Bible-là un décret, ou bien une loi, ou bien une parole où Dieu autorise les gens à marier les petites filles. Tu as laissé ce sujet, on est en train de faire le tour du monde. Parce que si tu nous donnais seulement que dans tel passage, Dieu a dit de marier la petite fille de 7 ans, ou bien de 10 ans, là tu nous as mis KO. Mais tu as laissé ça, on est dans les suppositions. Même dans les suppositions, nous on a trouvé la preuve qu'il y a un âge de mariage des jeunes filles en Israël. Donc le débat est fini. Mais la ruse même que ton frère fait pour dire que quand on paye la dot, c'est pas forcément le mariage. Est-ce que tu sais que le passage que tu as pris là, on dit que le père s'il ne veut pas, même quand le V ou bien le quoi, quand il a fait ça là, et qu'il a payé la dot, si le père ne veut pas, il ne la marie pas. Et qu'est-ce que peut entrer en ligne de compte pour qu'un père refuse que celui qui a fait ça marie sa fille? On peut tenir compte de l'âge. Le père peut dire que mon enfant n'est pas en âge de se marier. Donc, arrêtez les suppositions, faisons des recherches et instruisons les gens. Il ne va pas être long, il va être là. Merci beaucoup. Oui, le frère, il est écrit. Vas-y, frère. Oui, vas-y. En tout cas, merci d'abord pour la parole. Après, on vient à peine de m'arracher les mots. C'est ce que je disais. Je pense que ce débat, je l'ai fait avec serviteur d'Allah dans son panel. Je lui avais donné un devoir, que je lui avais laissé un devoir, parce que dans les textes, il est écrit que l'homme payera une caution. Je lui avais demandé d'aller chercher la valeur de cette caution. Je lui avais donné un exemple. Par exemple, Jacob, pour hériter Rachel ou Léa, il était obligé de travailler 7 ans. On cherche à savoir la caution dont on impute ou on impose à l'homme qui fait cet acte. Est-ce que cela pousse à motiver quelqu'un? Parce que moi, je ne peux pas faire un acte qui va durer quelques secondes pour aller faire un travail ou une pénition de quelques années ou bien un travail dur qui va me punir. Mais un serviteur d'Allah, juste pour justifier l'acte de son prophète, il continue, il insiste. Au départ, vous avez bien commencé avec lui, vous l'avez situé. Elray, tu as mentionné une chose qui m'a aussi fait au début. Quand il dit Nara, c'est entre 14 ans et 12 ans monté. Il a fallu me marmailler. La même façon qu'il vous a marmaillé avec missionnaire. Il m'a fait pareil. Je lui ai fait croire, je lui ai fait voir, regarde, dans les textes, nullement il est dit, oui, quand tu veux me faire croire que Nara, c'est à partir de 14 ans, 12 ans et 16 ans. Lui veut nous faire croire que le Dieu de la Bible, parce que l'homme a fait l'acte, et il impose à l'homme de marier la fille. Donc le Dieu de la Bible autorise l'acte que son prophète avait fait, la pédo. Donc même le Dieu de la Bible autorise la pédophilie. C'est pourquoi quand tu avais commencé avec lui, j'aurais aimé que vous finissiez avec lui, qu'il puisse comprendre que dans les textes où il prend, nullement il est autorisé de prendre des petites filles. Et à la fin, moi j'aurais voulu lui poser la question pour mettre fin à ces débats une fois pour toutes. Parce que vous avez bien commencé, vous lui avez posé la question, Nara veut dire quoi? Et lorsqu'il s'est senti coincé, il voulait aller à côté. Mais moi, ça me ferait plaisir que vous reveniez avec lui sur ces lignes. Parce que dans son idée, lui, son intention, ce n'est pas lever. Lever, ça, ce n'est pas son intention. Parce que quand une fois je parlais avec lui, je lui ai fait voir, regarde les textes, on dit, si tu remontes en haut, on va dire, si la femme n'a pas crié, c'est parce que la femme est consentante. Si la femme n'a pas crié, parce que la femme est consentante. Alors les dieux, sachant que la femme est consentante, parce qu'un petit enfant ne peut pas être consentante dans l'acte qu'elle vient de faire. Parce qu'on dit, si tu couches avec la femme et que la femme crie, donc la femme n'est pas, la jeune fille Nara n'est pas consentante avec l'acte. Mais ici, on n'a pas précisé que la fille n'a pas crié. Donc elle est consentante, donc elle connaît l'acte qu'elle fait. Or, Aïcha n'était pas consentante même pendant le mariage et après l'acte de la consommation. Moi, j'aimerais que vous puissiez retourner avec lui, Yoshua, avec lui, et qu'on mette au clair cette histoire de Nara. Est-ce que la Bible parle des petites filles ou bien la Bible parle des jeunes filles? Et à la fin, moi, j'aimerais lui poser une question pour clore. Au cas contraire,
Et je pense qu'il faudra aller faire les cours d'histoire. Sinon, l'école coranique détruit l'intelligence des humains. Merci. Ok, le frère Ardachir, on termine par lui. Oui. Ok, merci. Déjà, les frères Shalom, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu avec les sœurs et tous ceux qui sont sur le panel. Moi, je suis monté parce que serviteur de Dieu, il prend Deutéronome 22 à partir du verset 28 jusqu'au verset 29 et il dit Yahvé. Si on dit Yahvé, normalement, on doit monter les preuves et on doit monter les tests qui affirment cela. Et aussi des figures d'autorité qui ont commenté ces tests-là. Vu qu'il dit qu'il y a levé, est-ce qu'il peut nous sortir le test de Deutéronome 22 à partir du verset 28 jusqu'au verset 29 qui mentionne levé? S'il veut, il peut prendre l'hébreu, s'il veut, il peut prendre le grec, et puis même il peut prendre la version latine. Il n'y a pas de problème. Moi, il veut voir la mention du V dans le test de Deutéronome 22, verset 28 à 29. Est-ce que le mot tafa signifie V? Est-ce que le mot labé signifie V? Labé, c'est en grec. Ou l'albano signifie V? Si oui, il nous montre les preuves, ou il nous montre des figures d'autorité dans le mot juif qui dit que le terme tafas signifie V. Parce que moi j'ai des tests ici, il y a des tests de Rachi, il y a même les tests de Maïmounide ici, et puis même du grand Baal Shem Tov ici, qui refute tout ce qu'il dit. Donc s'il peut nous donner les termes et après les définir et sortir des savants qui disent qu'il y avait. Parce que le V se situe à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, il n'y a pas de problème. Là-bas la sentence c'est que l'homme il meurt. Mais du verset 28 jusqu'au verset 29, je dis et je répète, aucunement il y avait. S'il y avait qui nous montre le thème, qui nous explique et il sort des figures d'autorité qui disent que non, il y avait. C'est tout. Vas-y, moi je m'évite pas. C'est clair. Donc, Yeshua, comme il devait continuer, effectivement, c'était la même question que je voulais lui poser. Maintenant, dans ce cas aussi, je vais ajouter un petit détail. C'est que s'il nous dit qu'il y avait là-bas, effectivement, qui nous montre la différence entre le premier V dont le frère parle à partir du verset 27 là-bas, qui nous montre la différence entre le premier mot et le deuxième mot. Voilà, donc donnez-lui le temps, il va nous expliquer ça. Nous, on va lui poser des questions. Super, est-ce qu'on peut finir avec Nara là et puis... Oui, c'est toujours ça colle à ça. Nara, ça colle à Nara, frère. T'inquiète pas. C'est deux sujets. Mais il a fui, il a fui Nara depuis. Il a fui Nara. Ce qui a fait en sorte qu'il fuit Nara, c'est quand on est parti à Ecclésias, il a fui Nara. Parce que je lui ai posé la question. Tu sais quoi? Oui. Désolé de t'interrompre. Désolé vraiment de t'interrompre. Le problème avec serviteur d'Allah, ce n'est pas le V. Le serviteur d'Allah, lui, quand il prend ce sujet, c'est pour dire que les dieux de la Bible autorisent la pédo, pas le V. Vous voyez? Parce qu'il veut défendre l'acte que son prophète a fait. Quand il prend ce texte, lui, ce n'est pas le V son problème. Il dit qu'on veut, les dieux de la Bible, oblige à l'homme de marier cette fille. Or, le mot Nara commence à partir d'une jeune fille de 12 ans, 14 ans, 16 ans. Le plus grand problème avec lui, ce n'est pas seulement le fait de forcer à l'homme qui avait de prendre cette fille, mais c'est l'acte de marier la petite fille là. C'est ça le problème avec serviteur d'Allah. Je pense qu'il ne peut pas contredire ce que je dis. Effectivement, Yoshua, c'est ça, effectivement. Oui, frère, donc comme je disais tantôt, j'ai mis le serviteur d'Allah face à ses responsabilités. C'est-à-dire, toi en tant que chrétien, il y a la Bible devant toi. La Bible dit dans Ecclésias qu'il y a un temps pour tout, et c'est ce que j'avais fait à Béni Islam. Donc, il y a un temps pour tout. Est-ce que toi, en tant que chrétien, serviteur d'Allah, si tu vois une petite fille de 14 ans, est-ce que tu peux l'allumer? Il a dit non. Nara est tombé dans l'eau. Parce que si lui, en tant que chrétien, avec les textes bibliques, comprend que le Nara veut dire que c'est une petite fille de 14 ans et qu'il a la possibilité d'allumer une petite fille de 14 ans, il devient pédophile. Il fait de la pédophilie. Et donc, comme il sait qu'il ne peut pas entrer dans cette histoire de pédophilie, il enlève les mains. Il dit non, je vais aller chercher une fille de 18 ans, 19 ans. Là, c'est bien pour moi. Et le texte que j'ai lu lorsque Liquidor était là disait quoi? 18 ans. C'est terminé. Donc, c'est pour cela que le truc, il ne revient plus. Il va donc s'accrocher sur le pasteur pour dire, le pasteur a dit que le viol est autorisé. Non, le pasteur allait dans ton sens. Pour dire, ok, comme tu le dis, est-ce que tu penses que tel peut faire ça? C'est ça? Donc, voilà. Le frère Setso, si tu as quelque chose à dire, avant qu'on ne passe la parole à serviteur d'Allah, comme ça, la boucle est bouclée, et on va aussi donner la parole un peu à... Voilà. Vas-y, le frère. Bon, et moi, je pense que
Vous avez tout dit. Hein. S'il finit de parler, moi je vais parler après lui, si c'est possible. Ok, ça marche. Serviteur d'Allah, tu as 5 minutes, personne ne va te couper, dis ce que tu as à dire, on t'écoute. Ok, merci. Déjà, Yeshua, est-ce que tu peux faire monter mon frère Lokidor, s'il te plaît? Parce que le sujet c'est... Non. Non, je ne peux pas faire monter Lokidor parce que... Ce que tu as fait là, c'est pas... Tu avais promis de lui donner ces 3 minutes. Tu l'as pas donné. Écoute, serviteur d'Allah. Écoute ce que je vais te dire. Je vais enlever ton temps, comme ça on discute un peu avant que je ne continue. Serviteur d'Allah. Lorsque tu me dis, Yeshua, montre-moi dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Qu'est-ce que je dois te répondre? Et tu me dis que tu veux le verset, est-ce que le verset existe ou bien le verset n'existe pas? Si je te dis que le verset existe, qu'est-ce que je dois faire, serviteur d'Allah? Mais c'est dans ces 3 minutes qui vont montrer ça. Non. Et mon ami, je ne suis pas né de la dernière pluie. Je connais comment TikTok fonctionne. Lorsque tu vas laisser la latitude à ce genre de personnes, serviteur d'Allah, je ne veux pas aller dans cette extrémité avec toi, s'il te plaît. Je dis, lorsque tu me dis que est-ce que Jésus a dit dans la Bible que adorez-moi, je suis Dieu, et que je te dis le verset n'existe pas, là, il n'y a pas de souci. Si je te dis que le verset existe, tu me dis montre-moi le verset. Avant que tu ne parles, je veux le verset. Mais attends, c'est dans ces 3 minutes qu'il va montrer le verset d'accord? Non. C'est dans ces 3 minutes qu'il va raconter des bêtises. Je veux la preuve. Ça, c'est ta pensée, c'est ta logique. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis désolé, tu comprends? Si tu aimes manger le poisson, moi j'aime la viande. Je te dis... Mais la promesse est une dette, moi, Yeshua. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Et serviteur d'Allah, si tu aimes le poisson, ou bien si tu aimes, je ne sais pas ce que tu aimes dans ta vie, moi je n'aime pas ça. Toi et moi on fonctionne différemment et il faut que tu supportes cela. Avant que tu ne commences à parler, je veux des preuves de ce que tu avances. Tu me montres des preuves et puis tu étales dans ce que tu as envie de dire en toute tranquillité et je saurai que non, là il m'a montré la preuve, il peut maintenant s'exprimer. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc, si ton Lokidor, écoute, je termine ici. Si ton Lokidor a la preuve de son affirmation, je le fais monter, il me montre la preuve et puis il débite pendant 3 minutes, je vais l'écouter. Ok. Donne-moi mon temps. Ok, d'accord. S'il a la preuve, moi, il me donne la preuve et puis on continue. Hein. Ok, merci beaucoup. En fait, moi, je ne suis pas là d'affaire de V. Et soit tu dis, moi, j'ai fui le mot Nara. Moi, je m'insiste toujours dans le mot Nara. Là. Donc, je ne suis pas là pour justifier s'il y avait ou pas. C'est pas là. J'espère que c'est pas ça qui m'a fait monter. C'est le mot Nara là qui m'a fait monter. Ici, le verset dit, si un homme rencontre une jeune fille, bon, en d'autres termes, si un homme rencontre une fille Nara, ici là, ça généralise. Ça veut dire là, toute fille qui est Nara est inclue dedans. Vous ne pouvez pas me dire que dans ce verset, c'est préciser l'âge de la fille Nara ici. Aucun chrétien ne peut prouver ici. Et quand Yeshua tu m'as demandé si je peux toucher à une fille de 14 ans, ça c'est un avis personnel. Ça c'est un avis personnel. C'est différent de la loi que Dieu donne. Donc tu m'as proposé une question d'un avis personnel, je t'ai montré selon mon avis personnel, c'est tout. Ça n'a rien à voir en disant que non. Ça c'était répondu selon moi. Mais moi c'était pas. Quand tu as dit que toute chose a son temps là, tu vas me dire quel est le temps que ton Dieu a mis pour le mariage d'une vie. Tu vas me dire ça aussi. Toute chose a son temps. Tu vas me dire ton Dieu là, selon ton Dieu là, parce qu'on est en train de parler de ton Dieu. On ne parle pas de mon avis, moi personnel là, non. Donc là, ton Dieu là a mis quel temps pour le mariage d'une fille? Tu vas me dire ça? Et aussi, dans Deutéronome 22, verset 28-29, une fille Nara là, ici là, on parle de toute fille qui est Nara. On parle de toute fille qui est Nara. C'est général.
Donc ce qui veut dire là, il n'y a pas d'âge précis. Il n'y a pas dit que le verset est en train de parler d'une fille de 18 ans ou bien une fille de 19 ans. Non. Même si la fille, elle a 3 ans, le fait qu'elle est nara, elle est inclue dedans. Parce qu'il a dit, si un homme rencontre une fille nara, ça veut dire toute fille qui est nara là, si un homme la rencontre là, l'a fait violence et couche avec elle là, ton Dieu a dit que cet homme doit marier cette fille là. Même si cette fille a 12 ans, même si elle a 11 ans, même si même elle a, l'essentiel qu'elle soit nara. Le fait qu'elle est nara, l'homme la veut, il doit la marier. Vous pouvez pas nous prouver ici que ton Dieu a mis une précision de l'âge de la fille nara dans ce verset. Donc on parle du verset. Le verset a généralisé tous les filles nara ici. Donc arrêtez, j'espère que vous êtes en train de nous dire non, est-ce qu'on parle du V? Je ne suis pas là pour parler de est-ce qu'il y a V ou pas. On ne parle pas de ça. Expliquez-moi. Et je vous pose une question, répondez-moi à ma question. Tous les chrétiens là, tous chrétiens qui peuvent me répondre ici. Est-ce que le verset a généralisé toute fille qui est nara, ou bien c'est précis? Quand il a dit, si un homme rencontre une jeune fille vierge, est-ce que c'est général, ou bien c'est précis? J'espère que quand vous prenez la parole, vous allez répondre à ça. Vous allez me répondre à ça. Donc si la fille a 12 ans, ou bien, parce que c'est une fille nara, c'est à peu près l'âge général d'une fille nara entre 12 et 14 ans, ou parfois plus. Maintenant, si la fille a 12 ans, et un homme la veut, ton Dieu a dit que cet homme doit marier cette fille. Et si cet homme marie cette fille de 12 ans là, il a pratiqué ce qu'on appelle aujourd'hui là, il a marié une fille mineure. Mais c'est vrai. Donc vous allez me dire, quand ton Dieu a dit que si un homme rencontre une fille nara là, est-ce que toute fille nara est dedans ou pas? Répondez à cette question s'il vous plaît. Et sinon, prouvez-le. C'est général ou bien c'est pas général? Quand on parle de nara dans le verset de Deutéronome 29-28, c'est général dans toutes les filles de nara sont incluses dedans ou bien c'est précis? Et vous allez me répondre. J'espère que j'attends ma réponse à vous les chrétiens. Merci beaucoup. Ok, serviteur d'Allah. Je peux parler maintenant. Oui, vas-y alors, c'est ça, vas-y. Bon, moi je pense que serviteur d'Allah, quand on fait les débats, c'est pour apprendre, c'est pour s'instruire. On ne discute pas pour discuter en fait. Si toi tu veux démontrer que toutes les filles sont dedans de 1 mois de naissance jusqu'à tout ce que tu veux, si c'est toi qui veux le démontrer, c'est à toi d'apporter la preuve en fait. Puisqu'on est en train d'interpréter une loi. Et si toi tu accuses la Bible ou bien le législateur de Deutéronome là d'inclure, parce que c'est Moïse qui a écrit. Moïse dit, si tu rencontres une jeune fille vierge, voilà ce que Moïse dit. Moïse ne parle pas d'âge. Maintenant, si toi, dans ton argumentaire, tu veux dire que il s'agit d'une bébé à partir de bébé jusqu'à peut-être 18 ans, c'est à toi d'apporter la preuve de ton affirmation. Voilà comment on discute en fait. Ok, grand frère Setsou. Tu me reçois? Ok, finis chap. Voilà. Il a dit un truc, on va corriger ça, chap. Voilà. Ne dis pas aux chrétiens, moi, j'estime que le texte là prend en compte toutes sortes de femmes, mais vous, démontrez-moi le contraire. On ne discute pas comme cela. Tu veux accuser, tu veux apporter une attaque, tu veux démontrer une incongruité d'une loi. Que la loi là, elle n'est pas légitime, elle autoriserait peut-être le lever des petites filles ou bien des enfants à la mamelle. Ça, c'est toi qui vois ça, c'est toi qui veux prouver ça. Mais on attend tes preuves justement. Quelle est la preuve que, puisque l'auteur a parlé, Moïse qui a parlé là, il n'a pas défini, il n'a pas donné d'âge, il n'a pas défini.
Mais toi, maintenant, tu veux faire une restriction